Salut à tous, on est de retour pour la vidéo de cette semaine, le débriefing de Wolverhampton face à Chelsea, le premier point du classique, la composition 4-3-3 toujours, le retour de Pulisic enfin, et de ce fait forcément Havertz est descendu au milieu de terrain, et puis on a toujours Giroud qui remplace Tammy Abraham, sinon le reste c'est toujours du classique. Sur la première mi-temps, moi j'ai trouvé vraiment collectivement l'équipe concernée, concentrée et sérieuse, surtout dans les phases défensives. On n'a pas vu beaucoup Wolverhampton en tout cas, ou très peu, pas assez dangereux en tout cas pour inquiéter Mendy ou notre défense, qui elle aussi elle était justement très sérieuse et impliquée. En attaque, on a eu quelques occasions. Moi la seule vraiment que j'ai retenue, l'action dangereuse, c'était sur corner toujours. On est de plus en plus dangereux comme j'expliquais. La tête de Zouma qui tape la part transversale, c'était tout en soi. Il n'y a pas eu d'action un peu plus dangereuse. On a vu un Havertz beaucoup plus impliqué en tout cas sur ce match, beaucoup plus sérieux. Il a raté beaucoup moins de passes quand je pense par exemple face à Everton. Donc voilà, est-ce que la position était préférable pour lui ou est-ce que d'un coup il commence à être un peu plus en confiance? Enfin, ça nous fait toujours plaisir en tout cas, même s'il n'est pas encore vraiment à 100%, il y a déjà du mieux sur ce match. Ensuite, Werner, je l'ai trouvé intéressant. Je n'ai pas trouvé à 100% non plus, même s'il était intéressant au début de match. Mais depuis que Lampard l'a changé de côté, il a été moins dangereux et on a vu beaucoup moins Pulisic, qui lui d'ailleurs à l'opposé a été vraiment intéressant et dangereux sur tout ce qui est technique, crochet, etc. sur le côté gauche avec Chilwell. Chilwell malheureusement, tous ses centres n'avaient pas de point de chute, pas de Giroud, en tout cas pas de présence dans la surface de réparation. Ce qui faisait que voilà, ça ressemblait un petit peu à ce qu'il y avait face à Everton. C'était un petit peu dommage. Mais en soi, voilà, moi j'ai trouvé l'équipe intéressante sur cette première mi-temps. Malheureusement, pas hyper dangereuse. Heureusement, en tout cas au milieu de terrain, qu'on avait par exemple Mason Mount et puis surtout Kanté. Franchement, ces deux joueurs-là au milieu de terrain font vraiment le travail. C'est intéressant parce qu'on voit beaucoup Kanté récupérer beaucoup de ballons. Il fait très peu de fautes et même quand il perd le ballon, il la récupère directement ensuite. Donc voilà, c'est ces deux joueurs-là au milieu de terrain qui nous aident à faire le pressing et à essayer de récupérer les deuxièmes ballons. Deuxième mi-temps, elle commence très bien puisque on a la troisième passe décisive de la saison pour Chilwell qui la donne à Giroud, qui la reprend d'une reprise de volée. Très bonne, très belle surtout, puisqu'en plus elle était tout juste, à quelques centimètres près, ça aurait pu être refusé. Mais voilà, on s'en sort bien et on commence surtout bien la deuxième mi-temps. Et puis, même pas une dizaine de minutes plus tard, on voit que Podence s'amuse un petit peu dans notre surface de réparation. Il arrive à crocheter nos deux défenseurs, Chilwell et Reece James, pour la mettre au fond des filets. Et depuis ce but, l'équipe a commencé à couler, à prendre l'eau petit à petit. Et c'est pas bon, puisqu'on voit les joueurs de Wolverhampton regagner un petit peu de confiance depuis ce but, surtout en contre. Et au final, on voit que dans les derniers instants du match, on arrive à encaisser un deuxième but, score final d'ailleurs de 1. Mais quand on voit sur l'action, Zouma laisse beaucoup trop d'espace à Neto en contre. Il recule. Ce qui fait que Neto a largement l'espace et le temps en plus pour décrocher une frappe du gauche. Elle rentre, ça fait voilà 2-1. Score final malheureusement comme j'ai expliqué. C'est dommage, c'est décevant, c'est frustrant. On est un petit peu déçu parce que comme j'ai dit, on commençait bien deuxième mi-temps et puis l'équipe a commencé à couler. Alors on ne sait pas trop si c'est justement les tactiques de Lampard, si c'est les joueurs qui sont fatigués, si c'est les enseignements des matchs. J'espère que les joueurs vont se relever la tête en tout cas pour justement montrer un meilleur visage. Est-ce que certains joueurs vont être sur le banc? Je pense à Werner, je pense à peut-être à Havertz éventuellement. Est-ce que d'autres joueurs, un peu plus jeunes peut-être, ou revenir de blessure seront présents également? On ne sait pas. En tout cas, on espère que Lampard trouvera la solution à cette situation parce que ça va être compliqué. Si Chelsea perd ce match, troisième d'affilée, là on commencera vraiment à se poser des questions. Mais voilà, on doit continuer à ne pas perdre. En tout cas, voilà, j'espère qu'on va retrouver les joueurs à 100% pour le match prochain. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais juste terminer sur le quatrième point. C'était simplement le podcast. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui ne sont pas encore connectés, troisième épisode de notre podcast Boring Podcast est sorti. Je vous mets évidemment tout ça en description. Vous trouvez évidemment tous les intervenants comme d'habitude que vous aimez. Donc on parle de tout, on parle de nos coups de cœur, coups de gueule, on parle de Werner justement. Est-ce que Chelsea est un concurrent à la course au titre? Voilà, on donne un petit peu nos points de vue chacun. Donc n'hésitez pas évidemment à aller écouter ça et de nous donner votre feedback et puis un petit peu vos retours directement sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, que vous retrouvez toujours en description. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Prenez toujours soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine juste après le derby londonien. Sur ce, bonne fin de semaine à vous. Ciao.